Monsieur Xiao, le chiffre d'affaires total de l'entreprise pour le deuxième semestre est de 1000 milliards, en baisse par rapport au premier semestre. Allô. Grand-mère. Je suis en réunion. Oublie la réunion, gagner de l'argent n'est pas aussi important que de se marier. Viens vite au coin des rencontres, je t'ai trouvé une future femme précieuse. Grand-mère. Arrête de présenter quelqu'un, je ne me marie pas. Si tu n'oses pas venir, je me pendrai devant ton entreprise. Pause de réunion. Allons au coin des rencontres. Monsieur Xiao, ce ne serait pas la jeune mariée, n'est-ce pas? Si tu dis rien, personne te prendra muet. Moi. Tu es le petit-fils de Madame Xiao, non? Bonjour, je suis ta femme. Yeah. Pas moi. Alors c'est qui? Tu devrais regarder plus loin. Pourquoi t'es assis comme ça? Mon petit-fils est en fauteuil roulant, mais il est riche. Si tu l'épouses, nos centaines de maisons et de voitures seront à toi. Pas de souci, il suffit qu'il puisse mourir. Je veux dire, l'argent c'est juste matériel. Oh. Je n'aurais jamais cru rencontrer une fille aussi gentille que toi. Allez vous marier à la mairie. D'accord. Cette jeune fille, vous. Je m'appelle Zhao Zhao. Mademoiselle Yu, pouvons-nous parler en privé? Grand-mère, allons jeter un coup d'œil là-bas. Que veux-tu dire? Mademoiselle Yu, cette carte a 1 milliard. Dis à grand-mère avec cet argent que tu ne peux pas te marier. Que veux-tu dire? Tu me trouves pas assez jolie? Toi. Je l'admets, tu es plutôt beau belle. Mais, je ne suis pas intéressé. Pas grave, moi je suis intéressée par toi. Moi, tu vois. Je suis né avec une infirmité, condamné à être seul. Je suis censé ne pas survivre plus de 6 mois. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je vais bien prendre soin de toi. Vous discutez de quoi? Si vous tardez, le bureau d'état civil fermera. Vite, cherchez votre certificat. On parlait du nombre d'enfants qu'on pourrait avoir. Oh là là, très bien. Ayez en beaucoup, ça rendra grand-mère très heureuse. Alan's Mamie. Ma chère, le jeune maître ne peut pas supporter ce genre de jeu. Attends 6 mois. Une fois que Xiao Yuejing est parti. Je suis enfin devenue immortelle. Maître, l'esprit de la maîtresse semble bizarre. Tu viens de t'en rendre compte? Même si vous avez déjà le certificat, le mariage doit être réalisé. Mamie va organiser une grande fête pour vous deux. Le mariage, c'est compliqué? C'est un peu fastidieux, mais... Alors passons. Directement à la nuit de noces. D'accord. Comme tu veux. Alors rentrons à la maison maintenant. Bienvenue à la maison, jeune mariée. La vieille dame Timebin. D'habitude, il n'y a pas autant de tapage. Si tu ne parles pas, personne te prend pour muet. Moi. Ça va. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. Tu es encore là. Viens. Viens, maintenant nous sommes une famille, ne sois pas timide. D'où a-t-on ramené ce paysan chez nous?
D'où a-t-on ramené ce paysan? Qu'est-ce que vous faites ici? Mon cousin vient de se marier, moi, en tant que son cousin, je dois bien venir féliciter. Pas besoin de félicitations. Sortez. Cousin, tu ne vas pas être en colère, hein? Je sais, Yao Gang était ta fiancée auparavant. Mais toi, un infirme, comment pourrais-tu lui donner du bonheur? Exactement, qui voudrait passer sa vie avec un infirme? Il ne doit même pas être capable, hein? Vous. Dehors. Qui sont ces deux pans chatoyants? Cette chaîne Yao Gang était la fiancée de Monsieur Xiao. Mais après que Monsieur Xiao soit devenu infirme, elle a filé avec son cousin. Xiao Zhe. C'est comme vous le dites en bas la montagne, ces deux chiens. Oui, Salope, tu oses me traiter? Regarde ton air misérable. Tu ne crois vraiment pas que tu vas épouser un riche. Ton mari est non seulement infirme, mais aussi mourant. On dit qu'il ne vivra pas au-delà de 10 ans. Tu maudis Yuejing. Grand-mère, Xiao Yuejing a une vie courte, c'est ce que les immortels de Juling Shan disent. Je suis juste impatient qu'il meure vite. Comme ça, je pourrai hériter de la succession de la famille Xiao. C'est impossible. Même sans Yuejing, la succession irait à ses enfants. Vous n'avez aucune chance. Il est un handicapé, cloué dans son fauteuil roulant. Tu t'attends à ce qu'il bouge au lit? Haha. Qui a dit que mon mari ne peut pas bouger? Qui a dit que mon mari ne peut pas bouger? Quoi, tu as déjà essayé avec mon cousin? Combien de fois il bouge au lit? Une fois, comparé à notre Xiaove, c'est pas grand-chose. Non, ça bouge tout le temps. Yu Zhao Zhao, sais-tu ce que tu racontes? Chérie, ne t'inquiète pas, j'ai juste besoin de 3 jours pour guérir ta jambe. Tu pourras bouger comme tu veux, et dans toutes les positions au lit. Madame, vous êtes vraiment incroyable quand vous agissez. Je pratique depuis des milliers d'années, soigner une jambe c'est facile. Oh, pratiquer des milliers d'années? T'es pas juste sorti de l'asile? Guérir la jambe en 3 jours? Quel culot! Cousin, tu veux te marier au point de prendre n'importe qui? Vous deux, pouvez-vous la fermer? Je vous supporte plus. Toi, avec ta figure sournoise, plein de complots, yeux creux, tu manques d'énergie. Et toi, pommettes enfoncées, l'air jaloux, rusé, mauvaise pour le mari. Toi tu asses me maudire. J-N-E-T-I palmodet. Je connais juste un peu de mysticisme. Quel genre de mysticisme? La famille Xiao parle, tu interviens? Vous deux, vous êtes vraiment insupportables. Toi. Quoi, toi? Espèce de chippie, tu ne disais pas que tu guérirais sa jambe en 3 jours? Bien, alors rendez-vous à la vente aux enchères dans 3 jours. Tu vas voir. En YV. Enfin tranquille. Zhao Zhao, tu as dit que tu pourrais guérir Yuejing en 3 jours. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Tu as remarqué quelque chose? Non. Je pensais qu'elle pourrait guérir ma jambe. Ridicule. Belle fille, ne te mets pas sous pression. Si tu as besoin de médicaments précieux, dis-le-moi, mamie t'en achètera sûrement. Non, il est assis là tout le temps, je ne vois pas vraiment ce qui se passe. Mets-le d'abord sur le canapé. Et quelqu'un accompagnait Monsieur Xiao sur le canapé. Pas besoin de tout ce tracas. Ne t'inquiète pas, je te ferai marcher à nouveau. Attendez, jeune maîtresse, tu dis que tu vas aider Monsieur Xiao à se lever.
Tu ne vas pas lui couper les jambes pour les amputer, n'est-ce pas? Je me suis trompée, hein. Et ça? C'est quoi encore? Tes jambes sont engourdies. Il faut stimuler la cuisse pour réveiller le mollet, ça risque de faire un peu mal. Tiens bon, d'accord? Allez. Je peux supporter n'importe quelle douleur. Alors, ça fait mal? Pas mal, pas mal. Ça me fait mal. Une fois de plus, tiens bon. Alors, tu ressens quelque chose? Moi. Je n'ai plus de sensation. Je crois que je sens quelque chose. Essaie de bouger un peu. Mes jambes. Il semble que je peux vraiment bouger. Zhao Zhao, même les médecins n'ont pas réussi à soigner ma jambe, et toi avec 2 aiguilles, tu l'as guérie. Pas de souci, pas de souci. Ses muscles sont morts, il ne peut pas rester debout longtemps. Il devra prendre des bains médicaux pour récupérer. Combien de temps ça va prendre? Eh bien, tu dois accepter quelques conditions. D'accord, quelles conditions? Je peux tout accepter. Des bisous, des câlins, des bras en l'air et faire des bébés. Mais tout ça? D'accord, d'accord. Faire des bébés? Alors je vous envoie tout de suite dans votre chambre nuptiale. Allez, Mamie, ne fais pas ça, mamie. allez. Il n'y a plus personne d'autre, juste nous deux. On peut commencer. Yu Zhao Zhao, oublie ça. Je ne te toucherai jamais. Pourquoi? Je suis né pour vivre peu de temps. Même si soigne ma jambe, il reste que 6 mois. Avoir un enfant pour toi. C'est pas juste. Ça va, je peux m'en occuper seule. Comment tu vas faire tout seul? Pleure pas. Petit trésor, viens chez mamie. Mange bien. Tu as encore fait pipi dans ton pantalon. Élever des enfants, c'est pas si compliqué. Tu veux encore en avoir 3. Plus d'enfants, plus de richesses, non? Yu Zhao Zhao. Avoir des enfants n'est pas aussi simple que tu le crois. Ce n'est pas très simple. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai embrassé. Yu Zhao Zhao, n'essaie pas de m'imiter. C'est toi qui insistes pour parler comme ça. Yu Zhao Zhao. Quoi? Je peux léguer tous mes biens après ma mort, mais avoir des enfants, c'est hors de question. Alors, je ne soignerai plus ta jambe. Comme tu veux. Eh bien, je vais divorcer. Ça aussi, c'est comme tu veux. Toy. Je vais aller voir comment va la soupe. Je vais avec la dame, voir si la soupe est prête. Toy. Veux-tu des enfants avec moi? Moi. Madame, je suis impuissant. Toy. Je souffre d'impuissance. Alors toi. Je suis précoce. Madame est fatiguée. Aidez-la à sa chambre se reposer. D'accord. Xiao Yuejing, je ne te laisserai pas tranquille. Laisse-moi sortir. C'est la volonté du jeune maître. S'il vous plaît, coopérez, madame.
Il y a 1 milliard ici. Vous en prenez chacun la moitié. Puis-je partir maintenant? Vous ne pouvez pas sortir. Ne me forcez pas à utiliser mes atouts. Zhao Zhao est vraiment une gentille enfant. Elle est très bien, mais c'est juste que mon petit-fils n'a pas la chance de la voir. Bien que tu sois conscient de cela. À ta naissance, on t'a désigné comme l'étoile solitaire. On dit que seul le petit maître de l'esprit sur la montagne Juling peut te sauver, mais toutes ces années, même ta grand-mère n'a pas trouvé cette fameuse montagne Juling. Peut-être qu'elle n'existe pas. Montaigne Juling, petit maître de l'esprit. Montaigne Juling, petit maître de l'esprit. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? J'ai plus de 10 000 ans, comment pourrais-je être le petit maître de l'esprit? Et ce Xiao Zhangjing ne veut pas me toucher. Il pense probablement qu'il n'a pas longtemps à vivre. Je veux voir comment il mourra. Comment ça, je ne vois rien? Mes sorts ne fonctionnent plus. Maître, pourquoi je ne vois rien? Il n'y a que 2 possibilités. Soit tu as trop bu et tu as oublié la formule. Et l'autre? Ce vieux bonhomme. Je n'ai pas mal récité la formule. Ce vieux bougre n'a pas tout dit à l'époque. Qu'est-ce que tu fais? Je lance un sort. Si tu veux divorcer, dis-le-moi simplement. Pas de divorce. On est déjà mariés, je ne peux pas abandonner au milieu de ma tribulation amoureuse, et puis faire un bébé, ce n'est pas lui qui décide, alors qu'en jeu. Qu'est-ce que tu fais? Au secours. Chérie, faisons un bébé. Tu fais quoi? Au secours, que fais-tu? T'as pas fini de rire. J'ai pris ma décision, pas de divorce. Chérie, même s'il te reste que 6 mois à vivre, je resterai avec toi. Cette femme, tu ressens pour moi des sentiments si profonds. C'est mon mari éphémère que j'ai soigneusement choisi, je ne peux pas abandonner maintenant. D'accord. Tu viendras avec moi à la vente aux enchères dans 3 jours. Pas seulement venir avec toi, je vais te relever et faire honte à ce couple. Ok, je vais prendre un bain médicinal. Chérie, même s'il ne te reste que 6 mois à vivre, je resterai toujours à tes côtés. Si seulement je pouvais vivre un peu plus longtemps. Ça ira. Ça fait déjà 2 jours. Xiao Yuejing travaille ou dort, pas le moindre progrès. Ça ne va pas, il faut que je trouve une solution. Talisman de teleportation. J'ai une idée. Par mon ordre, téléporte-moi. Active. Pourquoi ça ne marche pas? Active. Cassé. Quelle coïncidence. Je ne pense pas. Désolé, je cherche le papier magique. Où est-il? Xiao Huijing.
Tu prends un bain avec des armes secrètes? Arm secrete? Laisse-moi voir. Laisse-moi tranquille. Montre-moi ça. Toi, you zhao zhao. Source. Je sors, pas la peine de crier. Quand tu auras fini ton bain, on pourra. Dégage. Okay, J. Pars. Kelpois. Comment deviner qu'il prenait un bain? C'est quoi ce truc qui m'a blessé? Bonjour, madame. Madame, réveillez-vous d'abord. Que fais-tu? Vous assisterez à une vente aux enchères. Le jeune maître demande de vous habiller. Quoi? Pourquoi encore cette idée? Kelferine? Ça fait longtemps, pourquoi elle n'est toujours pas descendue? Oh mon Dieu! C'est la jeune maîtresse. Maîtresse. La vente aux enchères va bientôt commencer. Pourquoi je ne vois pas encore mon cousin et ma cousine? J'attends de voir ce bon à rien se lever. Toi. Je crois que ma belle-fille guérira la jambe de Hue Jing. S'il se lève aujourd'hui, je mangerai mes excréments la tête à l'envers. Et je quitterai la famille Xiao sans jamais revendiquer l'héritage. C'est ce que tu dis. Ne regrette pas plus tard. Je suis Xiao, une fois ma parole donnée, elle est irrévocable. La famille Xiao a cherché des médecins sans succès. Comment se lever? Oui, ce pari n'est qu'une absurdité, non? Le ciel est jaloux des talents. Quel dommage que la précieuse famille Xiao passe entre les mains de ce bon à rien de Xiaozé. De qui dis-tu que c'est un... Rien du tout. Pour être honnête, Moi, Xiaozhe, suis un prodige d'affaires. c'est juste que je n'ai pas eu d'occasion ces dernières années. Une fois que Xiao Huijing prend sa retraite, ce sera mon tour de briller dans le monde des affaires de Yun City. Vraiment? Alors j'ai dû te décevoir, mon frère. Il est arrivé. C'est super. Oui, Zhao Zhao et Meg. Comment est-ce possible? Tu es debout. Comme par hasard, un infirme, tu l'as vraiment guéri. Chérie, je crois que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il allait quitter la famille Xiao. Il avait même dit qu'il ferait ça en tenant la tête en bas. Oui, c'est ça. Je l'ai entendu aussi. Oui, nous avons tous entendu. Je plaisantais, pas la peine d'en faire tout un plat. C'est juste une blague entre nous. Pourquoi le prendre au sérieux? Mon cousin et ma cousine ne devraient pas être si radins. Désolée, mais je suis vraiment si radin. Tu- Que tu quittes la famille Xia, ça passe, après tout, tu es notre cousin. Mais faire une culbute en déféquant, ça j'ai hâte de voir. Chérie, tu veux voir? Oui, je veux voir. Cousin. Tu veux que tout le monde se moque de notre famille Xia? Les chiens tiennent parole. Tu as fait une promesse, tu dois la tenir. Sinon, comment pourrais-tu te vanter d'être des chiens à l'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire, Xiaozé? D'accord. C'est juste faire la tête en bas pour ça. Je vais le faire. Ça devrait être bon, non? Non, tu n'as fait que la moitié. Je ne sens rien là. Comment le faire? Ça ne fait rien. Je vais t'aider. Ça sent vraiment mauvais.
Yu Zhao Zhao. Je n'en ai pas fini avec toi. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai juste aidé à tenir sa promesse. Chérie, cet endroit pue. On change de lieu? D'accord. Ne crois pas qu'en portant une robe de soirée, tu deviens un phénix. Ton mari actuel, je l'ai jeté autrefois. Shen Yaoguang. T'as envie de te mêler d'affaires, hein? Le fait de pouvoir marcher te rend différent, tu parles avec tant de force. Mais même si tes jambes sont guéries, tu ne restes pas moins condamné à une vie courte. Quel dommage pour toi, si jeune et déjà voué au veuvage. Je pense que tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi-même. Ton front est sombre et tes yeux troubles. Une catastrophe pourrait bien se préparer. Des absurdités inventées. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Et même s'il y a une catastrophe, ce devrait être pour Xiao Yuejing, il est destiné à une vie solitaire maudite, sans solution. Qui a dit qu'il n'y avait pas de solution? Le destin est dicté par le ciel, mais l'homme peut surpasser le ciel. Tu crois que quelqu'un écouterait tes absurdités? Moi j'y crois. Dans une petite ville comme Jiansheng, quelqu'un maîtrise l'art de la divination. Et toi, qui es-tu? Egner. Tu ne connais même pas Zhao Gongzi de Zhao City, l'organisateur de cette vente aux enchères. Zhao Gongzi, cette Yu Zhao Zhao dit pouvoir changer le destin, c'est un non-sens total. Cette fille ressemble un peu à mon maître aîné. Vite, écris. Mon maître doit vérifier bientôt. Maître aîné, c'est ton travail. Pourquoi veux-tu que je le fasse? Quand j'ai été envoyé sur la montagne, j'étais trop jeune. Bien que je ne me souvienne pas du visage de mon maître aîné, elle est entièrement dédiée à sa pratique et probablement ne descend jamais. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Si l'on emploie la bonne méthode. Même un destin solitaire peut être changé. Tu es sûr, Zhao Gongzi? Mes ancêtres étaient disciples du maître. Ils avaient un lien avec les immortels. Elle avait de grandes compétences. Changer le destin de quelqu'un pour elle, ce n'était rien. Comment peut-on rencontrer ce maître? Tout dépend du concours de trésors cette fois. Concours de trésors. Exactement, c'est le concours de trésors. La vénérable maîtresse aime jouer avec des antiquités. Donc, le thème cette fois est le concours de trésors. Celui dont l'objet est le plus précieux aura une chance d'être présenté à la vénérable maîtresse. Cette maîtresse vénérable et moi avons une passion commune pour les antiquités. C'est génial, la vie de Yuejing est sauvée. C'est trop tôt pour se réjouir, tu n'as pas entendu ce que le jeune maître Zhao a dit? Seul celui qui offre le plus d'objets de grande valeur pourra rencontrer la vénérable maîtresse. D'accord. Je vous donne une demi-heure. Si vous avez des trésors, montrez-les. Je suis prêt à offrir la théière ancestrale de ma famille, d'une valeur de 5 millions. J'ai une pièce en jade et blanc. Moi aussi j'en ai une. Chérie, on a des trésors nous? On a une porcelaine bleue et blanc. Ça vaut cher, on peut la mettre aux enchères. Ces vieilles ferrailles ne te donnent pas la peine de frimer avec ça. Tu as fini? Yu Zhao Zhao, Tai's toy. Sans toi, je ne serais pas humilié. C'est de ma faute alors? Ne faisons pas attention aux rustiques. Aujourd'hui, c'est une vente aux enchères de trésors. Le gagnant pourra voir le maître. Tant qu'on gagne, on aura le dernier mot dans la famille Xiao. C'est naturel. Aujourd'hui, le chef, c'est moi. Monsieur Xiao, vous avez des trésors? Montrez-les-nous. Flack and change it. Vous avez l'œil? Ce flacon de l'époque de Qianlong n'est pas à vendre. J'ai dépensé 500 millions pour l'acquérir. 500 millions pour cette camelote? C'est une rareté antique. Peut-on la mesurer avec de Antique. C'est évidemment un faux. Zhao Zhao, ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. J'en ai plein, je les utilise pour mettre des fleurs sauvages. Quel rustre? Celui chez toi est une copie, le mien est l'original. Si je dis que c'est faux, c'est faux. J'ai vérifié. Vérifiez avec ta bouche, peut-être? Quelqu'un? Emmenez cette folle. Je voudrais bien voir qui ose. Pour une compétition, chaque pièce doit être authentifiée. Ou trouver un expert en authenticité à l'instant. Puis-je essayer de faire une évaluation?
Maître Xiao est le doyen des experts en antiquité, il ne s'est jamais trompé dans l'évaluation. Qui pourrait être meilleur que mon œil divin? Maître Xiao, examinez cela de près, cela fermera la bouche de certains rustres. Les lignes extérieures sont douces et distinctes. Les couches principales sont bien structurées, ce vase pivotant est authentique sans aucun doute. Vous entendu? Le mien est vrai. Impossible, le vôtre est faux. Vous mettez en doute l'opinion d'un vieil homme? Maître Xiao est expert, comment se tromper? Pourquoi vous ne me croyez pas? Alors, tu as des preuves? C'est toi qui l'as dit. Yu Zhao Zhao, fais quoi? Pose ça. Je vais te prouver. Mais 5 milliards. Tu es folle, c'est le vase du cœur, il vaut 5 milliards. Tu m'as demandé de prouver. Je t'ai dit de me prouver, pas de le casser. Xiao Yuejing, ta femme a causé des problèmes, il faut me donner une explication. Ma femme aime ça, elle peut le casser pour s'amuser. 5 milliards, passe la carte. D'accord. Attends. Pourquoi payer 5 milliards pour ce truc? Xiao Lao vient de le vérifier, c'est bien réel. Ça vaut 5 milliards. Et lors de l'enchère, endommager un objet délibérément est une offre malveillante. Tu me dois 10 milliards de plus en dédommagement. Un total de 15 milliards, tout de suite. Tu n'as vraiment pas peur d'être gourmand. Dans la vallée, comment ça s'appelle chez vous? Extorsion. Quel chantage. C'est la vraie chose. Demander 1,5 milliard est une bonne affaire. Cette bouteille est en excellent état. Très rare. Quel dommage, quel dommage. Xiao. Voulez-vous y jeter un autre coup d'œil? Cette bouteille est fausse. Cette chose est fausse. Enfin vérifié. Xiao Lao, ne dites pas de bêtises, j'ai payé 5 milliards pour ça, comment ça pourrait être faux? Je viens juste de vérifier le flacon. Heureusement que cette jeune fille l'a cassé, j'ai pu vérifier si c'était réel. Je suis embarrassé, j'ai failli me faire avoir. Quoi? Ce n'est pas seulement faux. C'est un produit de Yiwu. Donc, le directeur Xiao a dépensé 5 milliards pour un truc à quelques euros. Comment est-ce possible? Comment ça pourrait être faux? Je n'avais pas tort, n'est-ce pas? Puisque c'est un faux. Alors cette pièce ne compte pas. S'il n'y a pas d'autre trésor, retirez-vous de cette compétition. Puisque c'est une évaluation, comment pourrais-je avoir un seul trésor? Apportez mon chaudron en bronze. C'est vraiment un chaudron en bronze? Ce chaudron vaut 10 milliards. Rare et précieux, unique au monde. Seulement celui-ci. Que veux-tu comparer à moi? Que voulez-vous dire par sans égal dans le monde? J'en ai plein dans les montagnes. Vous n'avez probablement même pas vu ce trépied, et pourtant vous vous en vantez toujours. J'utilise ce produit pour nourrir les poulets à la maison. Mange plus, mange plus. Tu en manges aussi. C'est absurde, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis qu'un imbécile, pourquoi s'embêter avec elle? Avec ce trépied, le champion du jour est le mien. Voyons qui pourrait nous surpasser. Ce chaudron est magnifiquement sculpté. Les lignes sont fluides, c'est une belle pièce. Petit maître l'adorera sûrement. Quel vieil homme aimerait une chose aussi vulgaire? Impudent, tu manques de respect au petit maître? Je n'ai fait que dire la vérité, non? Mademoiselle Yu a une langue bien pendue, c'est amusant. Ne vous embêtez pas avec cette morveuse, monsieur Zhao. Est-ce le moment d'annoncer le gagnant? Mesdames et messieurs, quelqu'un d'autre veut participer à l'enchère? Sinon, ce chaudron de bronze va l'emporter. Xiao Ze, pourrais-tu laisser ce chaudron à Yuejing? Peu importe le prix, on peut l'acheter. Considère ça comme aider ton cousin. J'ai toujours souhaité la mort de Xiao Yuejing. Quand je reverrai notre grand maître, je veillerai à lui dire de bien prendre soin de toi. Assurément, tu ne vivras pas longtemps. Tu te réjouis trop tôt. Si tu as un trésor, montre-le donc. Yuejing, ne fais pas ça. C'est la seule chose que ta mère t'a laissée. Si c'est si important pour toi, ne l'utilise pas pour les enchères. Et puis,
Ce soi-disant petit maître, c'est peut-être juste un escroc. Je veux essayer. Quoi? Même avec une chance sur 10 000, je veux essayer. Pourquoi? Parce que je veux vivre un peu plus longtemps. Mon mari à la santé fragile est en fait quelqu'un de bien. Si je l'aide à réaliser son vœu, il pourrait décider de faire des enfants avec moi. Même s'il vit quelques années de plus, ça ne change rien. De toute façon, une fois qu'il est mort, je pourrai traverser cette épreuve. Dans ce cas, je vais t'aider. Tu m'aides. Mais j'ai des conditions pour t'aider. Quelles conditions? Je t'aide à être le meilleur, et tu passes la nuit avec moi. Maîtresse, ce genre de choses devrait être dit plus discrètement. Quelle honte, parlez de ça ici. Si tu veux abandonner, dépêche-toi, ne perds pas notre temps. Qui a dit que j'abandonnais? C'est juste un bébé. J'en ai beaucoup. Xiao Yuejing veut récupérer les reliques de sa mère. Quels autres trésors possédez-vous? C'est ce que mon maître m'a donné lorsque je suis devenu son disciple. C'est mieux que ton trépied en bronze, non? De quoi ris-tu? Cette chose est incroyable. Yu Zhao Zhao, le concours de trésors est une question de valeur. Votre bracelet cassé ne vaut rien. Le mien est fait du meilleur bois spirituel. C'est bien plus précieux que le tien. Bois pourri, bois spirituel, juste un bois cassé. Comment oses-tu comparer avec mon trépied en bronze? Mademoiselle Yu, pouvez-vous me prêter cet arbre? Ce bracelet en bois a en fait un esprit féerique. N'est-ce pas? Mademoiselle Yu. Puis-je demander qui est votre maître? J'ai de nombreux maîtres. De qui parlez-vous? Le maître qui vous a donné ce bracelet en bois. Oh non, je vis depuis des milliers d'années, j'ai complètement oublié son titre. C'est juste un vieux monsieur qui aime jouer aux jeux vidéo. Je réfléchis trop. Les maîtres de notre jeune aîné sont tous respectables et dignes. Impossible qu'il joue au jeu. Désolé, ce bracelet ne peut pas être mis aux enchères. S'il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, le champion est. Attends, j'ai autre chose. Et, attends un peu. Je vais sortir quelque chose de plus précieux que ça. Zhao Zhao, je sais que tu veux. Oh, fais confiance à mon mari, j'ai vraiment une solution. N'oublie pas notre accord. Après avoir été champion, tu viendras dans mon lit. À ce moment-là, tu penses encore à flirter. Puisque tu veux jouer au clown, je vais jouer avec toi. Comment savoir si tu vas revenir après ça? Que veux-tu faire alors? Tu dois avoir un atout, sinon on ne te laissera pas partir. D'accord. Alors je mise mes jambes. Yuejing. Tu t'es relevé avec tant de difficultés. Mamie, J.E. Croy et Zhao Zhao. D'accord, c'est entendu. Yu Zhao Zhao, je te donne le temps d'une moitié d'encens, si tu ne reviens pas. Casse-lui les jambes. Mon pauvre mari croit tellement en moi, je ne peux pas le décevoir. Bien, si je reviens, toi et toi, vous dégagez de la famille Xiao. Alors, prêt à parier ou pas? D'accord, pari tenu. Quelqu'un, allumez l'encens. Mademoiselle Yu, vous pouvez partir. Fais confiance à mon mari. Où est-elle? Elle est déjà partie. Tu as dit qu'elle ne pourrait pas revenir, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Elle n'est pas une fée. Où est Laokin? Je ne voulais pas troubler votre paix. Ce sont ces gens qui ont insisté pour rivaliser avec moi pour le trésor. Tu es mort en premier. Vos affaires devraient être les plus précieuses. Yuan, nous sommes aussi de bons amis. Je te prêterai quelques pots de cigale pour un moment. Je viendrai jouer avec toi quand je serai immortel. Viens avec moi aussi. Shima, tu ne peux pas utiliser cette chose de toute façon, alors donne-la-moi.
Le temps du demi-bâton dansant est là. J'ai peur que Yu Zhaozhao ne puisse pas revenir. Xiao Yuejing, tiens ta promesse, fais venir quelqu'un. Brisez-lui les jambes, impitoyablement. Qui ose toucher mon mari? Qui ose toucher mon mari? Zhao Zhao est revenu. C'est impossible. Je ne peux pas croire que tu aies osé revenir. Revenir, à quoi ça sert? Tu ne ramènes que des déchets. Alors, ouvrez grand vos yeux de veau et regardez bien ce que j'ai ramené. Ces trucs, tu les as trouvés dans un magasin à 2 €, non? Tes babioles valent combien? Bracelet de jade impérial de Qin. Monsieur Xiao, regardez ça. Quoi, ce matériau? C'est de la période de l'Ouest? Non, c'est de l'Erkin. Monsieur Xiao, ce bracelet est bien? Jeune fille, ça vient d'où? Je ne peux pas dire que j'ai pillé le repère de Yingzheng. C'est un ami qui me l'a laissé. C'est un trésor national, ça. Quel trésor national. Le bracelet en jade était très précieux pour la concubine de l'empereur Qin. Moi, je ne l'avais vu que dans les documents anciens. Je ne pensais pas voir l'original aujourd'hui. Xiao, regarde bien, ce vieux bracelet. Ce n'est pas juste un bracelet en jade, cette robe en fil d'or est un vrai chef-d'œuvre. C'est la robe en jade dorée de Yang Yuan. C'est celle de Li Shimin. La ceinture en jade qu'il porte. Comment est-ce possible? Et mon trépied en bronze? Ton trépied en bronze est précieux, mais même un seul de ces objets vaut des milliards. Maintenant, vous n'avez plus rien à dire? C'est impossible. Comment as-tu pu avoir autant de choses en si peu de temps? Tu les as sûrement volées. Volé, c'est un ami qui me les a laissés. Tu plaisantes. Ton ami, c'est qui? Qin Shi Huang? Yang Yuan. Peu importe qui est mon ami. Maintenant, vous devez tenir votre promesse et quitter la famille Xiao. Je plaisantais, cousin, tu ne vas pas me prendre au sérieux? Eh bien, je le prends au sérieux. Grand-mère, je disais ça sous la colère. Tu étais prêt à casser la jambe de Yuejing à l'instant, et ce n'était pas juste par colère. Qu'est-ce que tu fais? Je fais juste tenir ma promesse. Je reviendrai bientôt. On peut annoncer le champion maintenant, non? Bien sûr, j'annonce que le champion aujourd'hui est Yu. Non. Je le fais pour mon mari. C'est donc Monsieur Xiao Yuejing. Alors quand est-ce qu'on va rencontrer le maître? Le mois prochain, ma famille Zhao lui offrira des trésors. Je vous tiendrai informé. C'est super, la jambe de Yuejing peut être sauvée. Et si on rentrait à la maison? Chérie, n'oublie pas de tenir ta promesse. Il se fait tard, tu devrais te reposer tôt. Tu n'as pas encore fait ce que tu m'avais promis. Je pense qu'on vient de se marier récemment. Cette affaire, on devrait y réfléchir. Réfléchir à quoi encore? Mais bon, il faut vraiment qu'on étudie ça sérieusement. Qu'est-ce que tu étudies? La posture exacte. Toi. Toi. Ne t'inquiète pas, attends, je vais prendre une douche. Dépêche-toi, je t'attends sur le lit. 30 ans de vie. C'est la première fois qu'une femme me pousse à prendre une douche. Zhao Zhao, ce livre te sera d'une grande aide en descendant de la montagne. Merci, maître. Enfin utile. Qu'est-ce qu'il fabrique ce vieux?
Ces exercices à deux, c'est aussi un entraînement. Ça doit être un peu comme la méditation. Pas besoin de lire aussi. La méditation. Alors? J'ai fini de me laver? Et toi? Si tu y as bien réfléchi et que tu penses qu'on peut aller jusque-là. Ça me va aussi. Et si tu regrettes, tu peux aussi me dire. Yu Zhao Zhao. Elle s'est endormie. Ça fait un moment, pourquoi pas de nouvelles? Grand-mère, le corps du président Xiao vient de se rétablir, c'est normal qu'il soit encore un peu calme. Ça ne va pas. Je dois m'assurer que ma belle-fille soit satisfaite. Il semble que je doive bien nourrir Huejing. Papa, la réunion de trésors a été fructueuse. Quand allons-nous monter la montagne pour voir le maître et offrir des trésors? Nous venons de recevoir un message des 3 grands maîtres. Notre maître est descendu de la montagne. Quoi? C'est arrivé soudainement, la priorité est de trouver le petit maître. Oui, nous, Zhao, Su, Gu, Shu, les 4 grandes familles. Nous sommes tous les disciples du petit maître. On ne peut pas laisser le petit maître avoir le moindre problème en bas de la montagne. Comment pouvons-nous trouver le petit maître? Elle porte le même pendentif en jade de Lingshan. Bien, père. Disciple des 4 grandes familles de Yuncheng, vous devez absolument retrouver le petit maître grâce à ce pendentif. Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que c'est? C'est le pendentif en jade que mon maître m'a donné en descendant de la montagne. Garde-le bien alors. Allez, debout. Allez, allez, donnez d'abord une soupe fortifiante au jeune maître. À quoi ça sert? Pourquoi il n'y a que des ciboulettes? Je veux manger de la viande. Zhao Zhao, tout ça, c'est pour Huejing. Nous, on mange ça. Xiao Chui, Xiao Huang. Xiao Bai, Xiao Lan. C'est quoi, ça? Et mes amis de la montagne? Xiao Chui, Xiao Huang. Vous êtes morts si tragiquement. Xiao Kui, tu es délicieuse. Huejing, mange plus de ciboulettes, allez. Je n'aime pas ça. Faut le manger. Arrête de boire, pense plutôt à une solution pour te débarrasser de Xiao Huejing. Zhao Cheng emmené voir le petit maître. Que veux-tu que je fasse? J'ai entendu dire que le petit maître est déjà descendu de la montagne et que les Zhao ne savent pas où elle est. Donc, tu veux dire? Qu'il suffit qu'on élimine Xiao Huejing rapidement. Tout ce qui appartient au Xiao sera à nous. Oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Mon trésor, tu es trop malin. Villa. Chérie, laisse-moi prendre un médicament d'abord. Oi, monsieur Xiao. Comment ça se passe récemment avec madame? On dirait que ton travail est bien chargé. Encore du temps pour affaires privées du patron? Eh bien, c'est la vieille dame qui m'a envoyé. Elle veut savoir comment ça va, elle vous donne toujours des remèdes pour le corps. Vous savez ce que ça veut dire? Elle veut juste avoir un arrière-petit-fils bientôt. C'est étrange, vraiment. C'est ça, ce fameux double entraînement? C'est le manuel que mon maître m'a donné, il suffit de suivre. Méditation. Oui, cela fait 5 nuits d'affilée. Vous et la maîtresse n'avez pas? Pas du tout?
Non. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Impossible. Elle a flashé sur votre photo dès le début. Regardez mon petit-fils. C'est bien, malchanceux. Elle est tombée amoureuse de vous au premier regard. Vraiment? Bien sûr, la jeune maîtresse, elle est juste timide. On doit être un peu plus proactif. La jeune maîtresse, elle est juste timide. On doit être un peu plus proactif. Combien de temps doit-on méditer ainsi? La pratique nécessite du calme, ne sois pas impatient. Mais, je n'arrive pas à me calmer. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi voir. Ton Kurbat. Évidemment, si mon cœur ne battait pas, je serais mort. Mais on va de plus en plus vite. Que fais-tu? Jao Jao, tu ne veux pas un bébé? Je vais t'apprendre. Ok, apprends-moi. Pourquoi mon cœur bat si vite? Suis-je en train de perdre le contrôle? Esprit démoniaque, tu perturbes mon âme. Esprit démoniaque, tu perturbes mon âme. Oh mon Dieu, le lit ne va pas s'effondrer, n'est-ce pas? Monsieur Xiao est vraiment impressionnant, il fait toujours autant de bruit. Je dois préparer des affaires pour mon arrière-petit-fils. C'est bizarre, pourquoi est-ce que je respire si fort dès que je m'approche de Xiao Yuejing? Je ferais mieux de garder mes distances. J'ai fini de manger, je retourne dans ma chambre. Et Jao Jao? Tu ne sais pas te contenir. Tu l'as fait souffrir hier soir? C'est elle qui m'a fait mal. Je n'étais pas mécontent, elle l'est. Si ma belle-fille aime jouer un peu, alors quoi? Tu dois participer. C'est du nid d'oiseau pour ma belle-fille, tu n'as pas le droit d'y toucher. Apporte-le lui pour la réconforter. Arrête. Ce n'est pas toi. Désormais, toi et moi devons garder une distance de plus de 5 pas, y compris pour dormir la nuit. Pourquoi? Parce qu'affecteras ma cultivation. Et si je ne suis pas d'accord? Ne venez pas ici. Si tu reviens, je le ferai. Ne t'inquiète, je ne suis pas une bête. Je ne te toucherai pas sans ton consentement. VATE Coucherta. Que la maîtresse veut dormir séparément? Pas séparément. Elle a tracé une ligne sur le lit. C'est pareil, non? Est-ce que votre comportement la déçoit? Vous savez, elle est sûrement inquiète pour votre santé, surtout qu'on n'a pas encore trouvé la trace du petit maître. Ça se tient. Qu'en est-il de la famille Jao? La famille Zhao dit que le petit maître est déjà descendu de la montagne. Maintenant, les familles Zhao, Xu, Gu et Chu cherchent tout le petit maître. J'ai entendu dire qu'il a sur lui un pendentif de jade. Quel pendentif de jade? C'est juste un morceau. Allô? Cousin. Ça fait longtemps. Xiao, tu as été expulsé de la famille Xiao. Comment oses-tu m'appeler? On a quand même le même sang Xiao, cousin. N'es-tu pas trop cruel? Que veux-tu dire exactement? Tu veux voir le grand maître, n'est-ce pas? J'ai des nouvelles d'elle. Je t'envoie une adresse, tu viens directement. Tu penses que je vais te croire? Crois-le ou non. Tu ne peux pas changer ton destin. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Tu penses que Xiao Huijing va venir? Il va sûrement venir. Personne ne veut plus changer son destin que lui. Mais dommage, dès qu'il vient, il devient vraiment un homme de courte durée. Xiao, ça sent la tromperie. Qu'il y ait tromperie ou non, je dois y aller. Je m'y rendrai en premier, et toi, informe immédiatement les 4 familles de venir aussi.
Intelligent, vraiment digne d'être le patron. Ainsi, si l'information est fausse, Xiao et va se mettre les 4 familles à dos. Et tu ne seras pas en danger. N'est-ce pas? Xiaoze, où est petit maître? Il n'y a pas de petit maître ici. Il n'y a que le roi des enfers. Allez. Que se passe-t-il avec Zhao Zhao? Mamie, récemment quand je vois Xiao et Jing, mon cœur s'emballe. Mais quand je ne le vois pas, il me manque, qu'est-ce qui m'arrive? Ça veut dire que tu l'aimes. Qu'est-ce que c'est, aimer? Le président Xiao a été kidnappé par... Quoi? Grand-mère, je sauverai Xiao Yuejing. D'accord, jeune maîtresse, je vais chercher la voiture. Conduire, prendre la voiture prend trop de temps. Joine maîtresse. L'information est-elle fiable? C'est un message de la famille Xiao. Notre jeune maître est sur le toit. Accélère. Nous devons voir jeune maître au plus vite. D'accord. Accélère. À cette hauteur, si on tombe, on risque de finir paralysé. Creve. Xiao Yuejing, pourquoi on a tous les deux Xiao comme nom de famille? Toi, un handicapé, tu deviens le dirigeant des Xiao et tu me surpasses partout. L'héritier, décidé par grand-père de son vivant. Avant de mourir, il m'a dit de bien te traiter. Garde ta charité, j'en veux pas. Maintenant, tant que tu meurs, tout ce qui appartient à la famille Xiao est à moi. Et ta petite femme, je vais bien m'amuser à la torturer. Essaie un peu. Si tu touches à Zhao Zhao, même en tant que fantôme, je te poursuivrai. Alors, attends d'être un fantôme et viens me retrouver pour me demander des comptes. On va voir qui ose toucher à mon mari. Celui qui touche à mon mari ne veut clairement plus vivre. Quelle créature es-tu? Je suis ta grand-tante. Monsieur Xiao. Peu importe ce que c'est, elle ne sortira pas vivante d'ici aujourd'hui. N'aie pas peur. Reste derrière moi, je te protégerai. Madame, ne vous en faites pas. Nous veillerons sur vous. Allez-y. Je veux voir qui osera encore se jeter dans la gueule du loup. Bien Zhou Yu Zhao Zhao. Tu t'en sors vraiment bien. Mais, Mais quoi? Monsieur Xiao. Madame, vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-moi tranquille. Petit maître. Toi, tu viens de... Quoi encore? Revelitoy. Madame, arrêtez de le secouer. À force, Monsieur Xiao va vraiment finir mal en point. Que fait-on maintenant? Je raccompagne Monsieur Xiao. Trop dangereux ici, je cherche la voiture. Quelle voiture? Joine maîtresse. Et les gens?
Bizarre, j'ai pourtant vu une lumière rouge. Où est-elle passée? Xiaozé, où est le petit maître? Quel petit maître? N'est-ce pas toi qui as dit que le petit maître était ici? Ah là là. Le pendentif de Lingshan. Le pendentif de Lingshan. C'est bien le pendentif de Lingshan. Mademoiselle Shen, à qui est ce pendentif? Mademoiselle Shen, à qui est ce pendentif? Zhao Cheng est inquiet pour ce pendentif. Il doit avoir quelque chose de spécial. Peu importe, je vais d'abord accepter cela. Ce pendentif est le mien. Quoi? Je salue le jeune maître. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Shen, vous avez en main le pendentif Lingshan. Vous êtes notre petite maîtresse. Les 4 grandes familles de la ville de Yun suivent vos ordres. Ce pendentif est tombé de Yu Zhao Zhao. Serait-elle vraiment la petite maîtresse recherchée par les 4 grandes familles? Il semble que Yu Zhao Zhao, cette idiote, ne connaisse pas sa véritable identité. Un cadeau du ciel, comment pourrais-je ne pas le saisir? Mademoiselle Shen, ce pendentif est vraiment le vôtre? Bien sûr que c'est le mien. Sinon pourquoi Xiao Wei vous aurait-il soudainement averti? Oui, Yao Gang est la petite maîtresse que vous cherchiez. Y a-t-il d'autres personnes sur ce toit? Non. Alors pourquoi y a-t-il des traces de lutte ici? Zhao Cheng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu doutes de mon identité? Non, j'ai juste peur que quelqu'un fasse du mal au petit maître. Le petit maître a-t-il des mots pour la descente de la montagne? Retournez, attendez ordre, je vous informerai le moment venu. Oui. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe avec ce pendentif de jade? Tu es le petit maître? Ce pendentif appartient à Yu Zhao Zhao. Quoi? Zhao Zhao, elle. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as toujours voulu éliminer Xiao Yuejing, non? C'est notre grande chance de renverser la situation. D'accord. On peut juste faire semblant comme ça. Grand-mère, je ne faisais pas semblant. Jay Soignais Xiao Huijing. Ça. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Je suis un grand médecin. Je peux même guérir sa jambe, pas besoin d'hôpital. Mais pourquoi le patron Xiao n'est-il toujours pas réveillé? Mamie, Il s'est réveillé. Ce Xiao Zé ose te kidnapper, il va le payer. Zhao Zhao, sors d'abord avec mamie. Pourquoi? Allez, mamie. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui, non? Vous parlez de les ailes de madame. Cette histoire. Je ne veux pas l'entendre de la bouche d'un tiers. D'accord, monsieur Xiao, je sais où est ma place. Maïs. Cette madame. Elle est humaine ou démon? Peu importe ce qu'elle est. Je sais juste qu'elle est ma femme. Où est mon cousin? Il est mort ou quoi? Vous n'êtes pas humain. Kidnappez Yuejing. Montrez du respect devant le petit maître. Quel petit maître? Je suis la petite maîtresse, capable de changer le destin de Xiao Huijing. Elle est la petite maîtresse? Si elle est la petite maîtresse, alors, moi je suis leur ancêtre. Mon identité est confirmée par les 4 grandes familles. Vous feriez mieux de me traiter avec respect. Quelqu'un, jetez-les dehors. Vous. Yu Zhao Zhao.
Attends un peu. Ne viens pas me supplier de revenir plus tard. Vous. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai juste chassé 2 fous. Comment va Yue Jing? Monsieur Xiao va beaucoup mieux. Je vais aller le voir. Chérie, je suis là. Ça ne devrait pas être, je lui ai transmis tellement d'énergie, ça aurait dû marcher. Est-ce que son corps fragile n'arrive pas à tenir? Pourquoi ton cœur bat si vite? Le tien aussi. Pas le mien. Si tu ne me crois pas, essaie. Que fais-tu? Mais pourquoi tu réagis autant? Tu as dit que tu voulais garder une distance de 5 pas avec moi, non? Tu es fâché à cause de ça? Non, pas vraiment. D'accord, cette règle ne compte plus. Vraiment. Sinon, avec ta petite carrure, tu te ferais kidnapper et je devrais te sauver. Yu Zhao Zhao. Tu es quelle sorte de créature, toi? C'est toi la créature. Bon, laisse-moi te demander. Pourquoi tu m'as épousé à l'époque? En fait, je suis un grand démon millénaire. Je me marie avec toi pour absorber ton énergie et devenir immortel. Pourquoi tu n'as pas peur? Oserais-je demander au grand démon combien de temps me reste-t-il à vivre? 6 mois, je dirais. 6 mois? Bien, je te les donne tous. Qu'est-ce que tu fais? Je te donne mon énergie. C'est ce qu'on voit à la télé. Qui voudrait de ton énergie? Pur comme de l'eau, l'eau pure c'est le cœur. Je vais absorber ton énergie. L'eau pure c'est le cœur. Pourquoi Xiao Huejin hante-t-il toujours mon esprit? Monsieur Xiao. Quel genre de créature pourrait être la jeune maîtresse? Ça, je ne sais pas non plus. Et si vous aviez un enfant avec la jeune maîtresse, cet enfant ne serait-il pas un être hybride? Tu crois pas que je vais d'abord t'envoyer en Thaïlande pour changer de sexe? Ça fait déjà un moment que je suis mariée à Xiao Huejing, mais je n'ai fait aucun progrès. C'est quoi exactement cette histoire de cultivation double? Tu sais comment on fait la cultivation double? La cultivation double, c'est pas juste une affaire entre un homme et une femme, elle n'en a aucune idée. Laisse tomber, tu ne dois pas savoir. Xiao, il y a quelque chose? As-tu déjà pratiqué la cultivation double? Avant, oui, j'en ai déjà fait. Mais depuis que je travaille pour Xiao, plus de week-ends, presque toujours solo. Je suis avec lui le week-end. Tu es avec lui? Last weekends. Oui, d'habitude je passe les week-ends avec Monsieur Xiao. Xiao Huejing, tu n'es pas propre. La prochaine fois que vous êtes ensemble, pouvez-vous m'emmener? J'aimerais apprendre. Sama, Non, Pourquoi es-tu si radin? Tu as peur que je profite? non et c'est tout. Pourquoi tu me cherches? la famille Zhao dit avoir trouvé le petit maître. Quoi? Ils ont dit qu'ils organiseraient une réception pour petit maître dans 2 jours. Voici l'invitation. Destinée peut être sauvée. Je veux voir qui est ce petit maître. Monsieur Xiao, pourquoi Madame Xiao n'est pas venue? Elle est là, elle. Ma femme adore les sucreries, désolé. C'est normal que les provinciaux n'aient pas vu grand-chose. Je vais te préparer un gâteau pour emmener chez toi plus tard. Que faites-vous ici?
Quelle blague! Si nous n'étions pas là, cette réception n'existerait pas. Que veux-tu dire? Xiao Yuejing, tu es venu aujourd'hui pour voir le petit maître, n'est-ce pas? Yao Gang est le petit maître que tu cherches. Zhao, Shen Yaogang est le petit maître. Oui, les 4 grandes familles l'ont déjà confirmé. MLLE Shen A, l'amulette de Ling. C'est bien notre petit maître. Shen Yaogang n'a aucune trace de QI de cultivation, elle est une simple mortelle. Si elle est le petit maître, je suis ton ancêtre. Petite, quel ton arrogant. Oser être impoli envers la petite maître. Les anciens des 4 grandes familles apparaissent en... Ces 4-là sont des aînés vénérables. Cette fois, Yu Zhao est en difficulté. Je me demandais qui parlait avec arrogance. C'est juste une gamine. Jetez-la dehors. Zhao Cheng est aveugle, peu importe. Je pense que vous 4 êtes aussi séniles, non? C'est incroyable. Je suis assez âgé et personne n'a jamais osé être si insolent devant moi. Osez se prétendre vieux devant moi. La grand-tante a vécu milliers d'années. Devant moi, vous êtes tous des petits-fils. Cet homme a perdu la tête. Mettez-la dehors. Attends. Tu dis que tu es la petite maître? Alors change le destin de mon mari d'abord. Pourquoi devrais-je le faire? Grande sœur, tu as pris tous mes antiquités, tu ne peux pas rompre ta promesse. Lors de la dernière vente aux enchères, la famille Xiao a remporté. Selon les règles, ils doivent obtenir un souhait. Je ne sais pas changer le destin de quelqu'un. Ce sont juste des morceaux de ferraille, reprenez-les si vous voulez. Eh bien, si je ne change pas mon destin, je ne veux pas de vos affaires. Très bien, rends-moi mes affaires tout de suite. Attends la fête pour récupérer toi-même. Je dis maintenant, tout de suite, rends-les-moi. Yu Zhao, je te préviens, ne va pas trop loin. Petit maître, quand j'étais enfant, je me souviens que tu pouvais faire ça à distance. Utilise ton pouvoir pour leur rendre leurs affaires. Oui, c'est quelque chose que petit maître pourrait faire d'un simple geste. Il vaut mieux se débarrasser de cette personne rapidement. Eh bien, Comment ça? Petit maître, tu n'arrives même pas à faire ça. qui a dit que je ne pouvais pas le faire? Alors apporte-le au lieu de parler pour rien. Et changer d'avis, je peux modifier le destin de Xiao Yuejing. Mais bon, quand on demande un service, il faut avoir l'attitude pour le faire. Je veux que vous 2 vous agenouilliez devant moi. Si je suis content, peut-être que je changerai le destin. Même si j'étais enfant lorsque je suis resté avec la petite maîtresse, elle ne serait jamais aussi agressive. Est-ce vraiment elle? Shen Yaogang ne va pas trop loin. D'accord, je m'agenouille. Je m'agenouille, mon œil, je vais te casser les jambes. Vous, les vieux, allez laisser l'arrière-grand-maître se faire malmener, en avant. Oser blesser l'arrière-petite-grand-maître, formation en place. Elder Zhao, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Xiao, votre femme a attaqué l'arrière-grand-maître. Ne nous en voulez pas d'être impoli. Formation des 7 étoiles. Tu reconnais cette formation? Je ne fais pas que la reconnaître. C'est une formation de ma propre invention. Quel vantard, au combat. Briser notre formation des 7 étoiles d'un seul coup. Montre-nous ce que tu sais faire de plus. Cette fille est très douée, nous ne sommes pas à son niveau. Que faire alors? Il faudra que notre maître intervienne personnellement. Quoi? Maître, mademoiselle Yu n'est pas ordinaire, elle est assez puissante. Nous sommes impuissants, nous vous prions de la punir vous-même. Oui maître, vos pouvoirs de milliers d'années sont puissants, affronter cette jeune fille n'est pas un problème. Montrez-lui qui est le plus fort. Exact. Faites-lui savoir à quel point votre petit maître est puissant. Droite. Shen Yaogang, s'il vous plaît, faites un geste. Panseng, je ne connais aucune magie. Tu ne fais pas un geste. Alors je ne serai pas poli. J'abandonne. Est-ce que j'ai bien entendu? Le jeune maître des 4 grandes familles vient d'abandonner. Ne dit-on pas que ce jeune maître possède une magie puissante? Ce Shen Yaogang pourrait-il être un faux? La raison pour laquelle j'ai abandonné, c'est parce que j'ai été blessé par un démon en montagne et j'ai perdu tout mon pouvoir. Dis-moi, quel genre de démon t'a attaqué? C'est toi, Jaja. Mademoiselle Shen, que voulez-vous dire? Tout le monde l'a vu tout à l'heure, Yu Zhao a brisé le piège des 7 étoiles sans effort. Si ce n'est pas un démon, comment aurait-elle un tel pouvoir? Si je suis un démon, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Parce que tu changes d'apparence, je t'ai reconnu. Démon, tu m'as privé de pouvoir. Unissons-nous pour éliminer ce démon. Monsieur Xiao, vous ne venez pas? Votre femme est un démon.
Peu importe qui elle est. Je sais seulement. C'est ma femme. Dans ce cas, soyez mari et femme dans l'au-delà. Allons-y tous ensemble. Chérie, reste à côté. Vite, pars. Qu'est-ce que tu fais? Poursuis-les. Pas besoin de les poursuivre. Allons directement chez les Xiao. Je ne crois pas qu'ils ignoreraient cette vieille dame. Tout va bien? C'est rien, allons-y. Ta jambe, ça va? Ça devrait aller, non? A seats toy, J. Vase T. Soiner. Non, garde tes pouvoirs. Et si cela revienne? Tu sais que je connais la magie, pourquoi me protéger? Parce que je suis ton mari, voyons. J'ai un peu faim, je crois. Ces petits gâteaux, ça t'a pas suffi? Ça ne remplirait même pas mon espace dentaire. Aspire. Tu crois vraiment que je suis un démon? Que je vais te sucer le sang? Je me fiche de ce que tu es. Je ne suis pas un démon, je suis un immortel bien plus puissant. Immortel. Peu importe, tu ne comprendrais pas. Ce soir, on se débrouille ici, demain on rentre. Franchement, mon mari est plutôt beau gosse. Monsieur Xiao, problème, les 4 familles annoncent qu'elles arrivent demain à la résidence Xiao. Quoi? Venez à moi si courageux. Relâchez ma grand-mère. Si tu m'y livres Yu Zhao Zhao, je libérerai les otages. Tu rêves. Yu Zhao Zhao est ma femme. Personne ne peut lui faire du mal. Monsieur Xiao, le petit maître a dit que Yu Zhao Zhao est un démon. Alors nous, Vous croyez tout ce qu'elle dit? Vous êtes complètement sénile ou quoi? c'est insensé. Si jeune et déjà si impoli. C'est juste mon caractère. Ah bon, tu es au bord de la mort et tu fais encore le dur. Emmenez cette vieille sorcière. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bien sûr, Yu Zhao Zhao, tu es vraiment un démon. Ma petite fille n'est pas un démon. Par contre vous, vos actes sont inhumains. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? La Xiao Yao. Vous dites tous que je suis un démon? Non, je dois bien faire quelque chose pour mériter ce titre. Ce n'est pas mon pendentif en jade? Comment ce jade s'est-il retrouvé entre tes mains? Que veut dire Mademoiselle Yu? Ce jade est à vous? Bien sûr que c'est le mien. C'est un cadeau de mon maître. Je l'ai porté depuis des millénaires. Comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Mais ce jade appartient à Mademoiselle Shen. J'ai déjà vu ma femme le porter, donc la petite maîtresse que vous cherchez doit être ma femme. Cette Shen Yaogang est clairement une imposteur. Mademoiselle Shen. Que se passe-t-il vraiment? Cette Yu Zhao Zhao est un démon. Elle veut maintenant me voler mon jade. À qui appartient ce pendentif en jade? Y a-t-il un moyen de le prouver? Il y a bien une méthode. Le pendentif de Lingshan est en jade pur. Le jade reconnaît son propriétaire. Il suffit que vous deux déposiez du sang dessus. S'il s'illumine en blanc, il désignera son propriétaire. J'ai entendu parler de reconnaître la famille par le sang, mais reconnaître un pendentif? Pour être équitable, Mademoiselle Yu, pourrait-elle me donner le pendentif? Mademoiselle Shen. S'il vous plaît. Ce pendentif est à moi. On le saura dès le test.
Pendentif sûrement cassé. Cassé ou pas, je vais vérifier. Lumière blanche, tu es vraiment notre maître. C'est vraiment la lumière blanche. Maître. Je ne suis pas le maître, je suis un démon. Nous avons tous été trompés par ce démon. Veuillez quitter cet endroit. Pas besoin, je pars moi-même. Je parle de. Quitter la wildes nuages. Quoi? Watch-moi. Salut, petit maître. Allez, levez-vous. Zhao Zhao, tu es vraiment le petit maître. Je ne sais pas, mais ce jade est à moi. Petit maître, te ute souviengst moi? Quand j'étais petit, je suis venu à la montagne Jingling. Quand je t'ai aidé à faire tes devoirs. Oh, tu es ce petit gros. Oui, c'est moi. Pas mal, tu es devenu un beau gosse. Parle sans t'approcher autant. Ok? C'est mon descendant. Et ces 4 vieux aussi, ce sont mes descendants. Oui, nous sommes les disciples de votre maître. Quand je suis descendu de la montagne, mon maître ne m'a pas dit que j'avais autant de descendants ici. Petit maître, vous ne savez pas, nous avons tous bénéficié des 3 maîtres. Les 3 maîtres nous ont laissé un message. Il faut absolument trouver le petit maître. Aider Monseigneur à surmonter la crise émotionnelle. Crise émotionnelle. Pour cette crise, il suffit de trouver un vieillard, quand il meurt, vous ascendez. Ah, c'est donc ça. Petit maître, ai-je dit quelque chose de mal? Peux-tu parler, mon chéri, écoute-moi me justifier, argue. Explication. Ne l'écoute pas, chéri. C'est pour ça qu'on se marie? Je savais dès le début que je n'aurais pas une longue vie. Tu espérais que je meure vite, pour que tu puisses devenir immortel, c'est ça. Eh bien, Donc je n'étais qu'une épreuve émotionnelle pour toi. je l'avoue. C'était mon plan au début. Mais maintenant, j'ai changé d'avis, bien que je ne sache pas pourquoi. Mais je veux que tu vives longtemps et en bonne santé. Tu ne veux pas devenir immortel? Puisque tu le seras tôt ou tard, un peu plus tard, ça ne change rien. Tu fais quoi? Donc, tu veux dire que tu m'aimes? Tu fais quoi? Tu m'as fait pareil avant. Tu fais quoi? Je t'ai embrassé. Ce n'est pas pareil. Quelle différence? Je n'arrive pas à te l'expliquer. Pourquoi êtes-vous ici, petit maître? Je viens me cacher ici quelques jours. Quelques jours, oui. Est-ce que Xiao Yuejing t'a embêté? Ce vaurien, je vais le trouver. Oh là. Il ne m'a pas embêté. Mais ces derniers temps, son regard est un peu menaçant, comme s'il voulait me dévorer. Pourquoi ris-tu? Petit maître, tu n'as encore rien fait avec Xiao Yuejing, n'est-ce pas? Il faut que quelque chose se passe. Tu sais, entre hommes et femmes. Sois un peu plus clair. C'est pas facile à expliquer. Bon, laisse tomber. Laisse Xiao Yuejing t'apprendre. En parlant de Xiao Huijing, c'est bizarre. Ces derniers temps, chaque fois que je le vois, mon cœur bat plus vite, je respire difficilement. Je pense que je suis devenue folle. Xiao, ça ne va pas. Les 4 familles ont ordonné que toutes les entreprises arrêtent de travailler avec le groupe Shen. Shen va bientôt faire faillite. Trouve une solution, vite. Dégage.
Écarte-toi. Yu Zhao Zhao est la petite maîtresse. Les 4 grandes familles la courtisent toutes. Avec quoi puis-je lutter contre elle? Ton front est sombre, tes yeux sont troubles. Il semble qu'un désastre est sur le point de frapper. On dirait que le désastre dont Yu Zhao Zhao parlait est réel. Mon cousin a vraiment de la chance. Épouser quelqu'un au hasard et tomber sur la petite maîtresse. Xiao Wei, on ne peut pas abandonner comme ça. Alors, ta solution? Monsieur Xiao, désolé de vous avoir fait un peu de thé. Pas besoin. Ramenez ma femme à la maison. Notre invitée est là pour quelques jours. Elle repartira bientôt. Elle est déjà là depuis hier soir, c'est assez long. Vous ne savez pas, monsieur Zhao, depuis que madame est partie, notre maître ne mange plus, ne boit plus. Regardez comme il a maigri. Viens, rentrons dans la maison. Je veux renforcer les liens avec mes apprentis. Et avec moi, tu n'as pas envie de renforcer les liens? Euh? Tu me détestes? Tu me méprises? C'est ça? Non. Oh là là, monsieur Xiao, vous saignez. Pourquoi y a-t-il du sang? Le pouls est stable, rien d'inquiétant. Vous ne savez pas, madame. Depuis votre départ, monsieur n'a pas eu un bon sommeil, c'est pour ça qu'il saigne. Je suis partie juste un jour. Un jour sans te voir, c'est 3 ans. Oui, Alors, fais-je maintenant? Je rentre? d'accord. Te voilà remis. Monsieur Xiao. Allons-y. Bonne chance, petit maître. Bizarre. C'est bon. Mentez-moi. Zhao Zhao, ne sois pas en colère. Hue Jing t'a raté de peu, mais il ne pouvait pas le dire directement à cause de son visage, alors il a inventé un sale tour. Je vous manque. En fait, c'est à cause de mon destin que je suis allée chez la famille Zhao cette fois-ci. Destin. En fait, ce n'est pas très difficile pour moi de changer mon destin. J'ai juste besoin de voir la cause de la mort dans le destin de chaque personne. Mais c'est étrange, j'ai essayé plusieurs fois mais je ne peux pas voir ton avenir et comment tu es mort. Alors que devrions-nous faire? Peu importe si je meurs tôt. Tu pourras atteindre tôt l'ascension. Mais plutôt que ça. Je préfère que tu vives pleinement. Xiao Huijing, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur Xiao, désolé, il a juste déboulé, je n'ai pas pu l'arrêter. C'est bon, sors d'abord. Qu'as-tu à dire? Xiao Huijing, j'ai un moyen de changer ton destin. Que veux-tu vraiment dire? Rencontrer un taoïste aide à changer le destin. Ne veux-tu pas voir ton cousin? Y a-t-il quelqu'un dans ce monde plus fort que ma femme? Si tu n'y crois pas, tu peux emmener Yu Zhao Zhao avec toi, comme la dernière fois sur le toit. Ne t'inquiète pas, cette fois, ton petit frère est vraiment sincère. Quel genre de moine est-ce? Capable de changer le destin? C'est Xiao et qui bluffe, ne l'écoute pas. Que ce soit vrai ou faux, allons jeter un coup d'œil d'abord. Oui, allons-y. Le moine que tu as trouvé est fiable? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Moi aussi je suis un pratiquant. Yu Zhao Zhao n'est pas humaine. Il suffit de verser ce vin de gourde sur elle, ça lui fera temporairement perdre ses pouvoirs. Senzu Zhao Zhao. Xiao Huijing, il sera à notre merci. Je compte sur vous. Qui a dit qu'on pouvait changer le destin? Qui a dit qu'on pouvait changer le destin? C'est moi, jeune maître. Vieux charlatan, arrête ta comédie. Yu Zhao Zhao, on t'aide gentiment, ne complique pas les choses. Tu fais semblant d'être un faux prêtre, tu trompes qui là?
Qu'est-ce que c'est? On dirait de l'alcool. C'est bien de l'alcool, et c'est du vin de Xiongwang. Vieux, je ne suis pas un démon, pourquoi tu utilises du vin de Xiongwang pour rigoler? Pourquoi le sort est-il inefficace? Qu'avez-vous mis dans cet alcool? Pas de souci, cet alcool fera simplement perdre temporairement ses pouvoirs au jeune maître. Mage démoniaque. Mieux vaut partir d'ici d'abord. Cousin. Tu penses vraiment pouvoir partir maintenant? Vous voulez juste la fortune des Xiao, non? Laissez Zhao Zhao partir et je vous donne tout. Tu n'as pas le droit de marchander maintenant. Même sans magie, je peux vous gérer. Quelle arrogance. Tu as perdu tes pouvoirs. Tu crois vraiment pouvoir nous battre? Venez. Zhao Zhao, désolé, c'est ma faute si tu es avec moi. Ça va, chérie. Ils ne peuvent pas me blesser. Face attention, Zhao. Elle n'a pas de pouvoir, comment elle est si forte? Pourquoi ton alcool ne marche plus? Je ne suis pas assez puissant. Cherchez quelqu'un d'autre. Ne parse pas. Zhao Zhao crève. Attention. Xiao Huijing. Xiao Huijing. Xiao Huijing. J'ai tué quelqu'un. Zhao Zhikei faire? Pourquoi paniquer? On était censé le tuer aujourd'hui. Profite pour lui donner quelques coups de plus. Ça craint, ils ont utilisé un sort. Vite, fuyons. Pourquoi mon sort ne fonctionne plus? Maître, Zhao Cheng, viens voir pourquoi mon sort ne peut pas sauver Xiao Huijing. cette lame est empoisonnée. Un poison mortel. Xiao Huijing. Y a-t-il encore un moyen de sauver Xiao Huijing? La lame est couverte de poison une fois dans la peau. Bien que cela ne tue pas instantanément, on ne survit pas plus de 6 mois. D'abord on crache du sang, puis on meurt avec le corps en décomposition. Est-ce le destin de Huijing? Étoile solitaire maudite. Il ne vivra pas plus de 6 mois. Pas étonnant que je ne vois pas son destin. Il meurt à cause de moi. C'est mon apparition qui a raccourci sa vie. Je suis sa calamité. Petit maître, tu pleures. Le petit maître est né sans larmes. Pleurer montre de vrais sentiments. Donc, c'est mon épreuve émotionnelle. Petit maître, une fois la vie de Xiao Huijing terminée, tu atteindras l'immortalité. Non, même si cela me coûte une vie de cultivation, je dois le sauver. Petit maître. Le destin de Xiao Huijing est déjà scellé. Sa vie et sa mort sont déterminées, il n'est qu'une épreuve émotionnelle pour toi. Oh là là, petit maître, gaspiller votre cultivation pour un simple mortel, ça ne vaut pas le coup. Mais pourquoi peser le pour et le contre dans ce monde? Je veux juste suivre mon cœur pour soigner. Petit maître, mais c'est une épreuve du destin. Alors je défierai le ciel pour changer son destin. Petit maître, comment ça va? Je vais bien. Xiao Huijing va bien aussi.
Petit maître, Tu es réveillé, Zhao Zhao a résolu ton destin. Elle, Zhao Zhao, comment va-t-elle? Zhao Zhao a fait de gros efforts pour te sauver, elle est épuisée. Elle a été emmenée par Zhao Cheng pour se rétablir. Je dois aller la chercher. Quatre anciens, je vais bien maintenant. Où est Zhao Zhao? ta femme est là. Où ça? Pourquoi tiens Paul, Zhao Cheng? C'est ta femme. Quoi? Tu dis que c'est Zhao Zhao? Quelle poule, grand-tante est un phénix, un phénix. Oui, c'est ça. Le grand maître s'est épuisé pour te sauver, elle est revenue à sa forme originelle. Comment peut-elle retrouver son apparence humaine? Elle est très faible maintenant, tu as son énergie céleste. Être près de toi pourrait l'aider à redevenir humaine. C'est Zhao Zhao. C'est la jeune maîtresse. Je ne m'attendais pas à ce que la jeune maîtresse soit un poussin. Elle est assez mignonne. Je suis une phénix, une phénix. Ne me touche pas, va-t'en. Je n'aurais jamais cru que Zhao Zhao changerait de forme pour te sauver. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais trouver un moyen pour que Zhao Zhao revienne sous forme humaine. C'est vraiment délicieux. Qui veut manger des insectes? Moi je veux de la viande. Il fait frais, j'ai fait une couronne de fleurs pour Zhao Zhao, je lui ai mise. Regarde comme c'est mignon. Au secours. Exécutons ce plan. Fin de la réunion. Pourquoi Monsieur Xiao élève des poules? Quel est ce nouvel animal de compagnie? Oh là là, Zhao Zhao. Quand redeviendras-tu humaine? Je ne sais pas non plus. Je ne veux pas être une poule toute ma vie. Un phénix plutôt. En ce moment, tu es une poule. Un petit baiser, ça ne devrait pas poser de problème. Tu fais quoi là? Xiao Huijing, tu os profiter de moi. Nimi bave podassus. Petit maître, il n'y a pas signe de rétablissement. Est-ce que la jeune madame devra rester une poule à jamais? Quatre anciens. Est-ce que les 3 maîtres de Zhao Zhao sur la montagne peuvent venir l'aider? Les 3 maîtres ne descendent jamais la montagne sans raison. Si c'est le cas, je peux monter pour solliciter le maître céleste. Monter la montagne Ling nécessite de s'incliner à chaque pas, beaucoup abandonnent à mi-chemin. Es-tu vraiment sûr de monter? Es-tu vraiment sûr de monter? Tu ne peux pas y aller, j'ai mis tant d'efforts à changer ton destin, tu ne peux pas mourir en cours de route. Pour sauver Zhao Zhao, je suis prêt à tout. Monsieur Xiao, c'est sûrement la montagne Ling dont il parle, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de monter avec moi, reste en bas et prends soin de grand-mère. Je peux continuer seul. Monsieur Xiao est sincère envers madame. J'espère que cette fois, la dame pourra prendre forme humaine. Xiao Huijing, tu es vraiment bête. Zhao Zhao, tiens bon un peu. On arrive bientôt au sommet. Xiao Huijing. Xiao Huijing. Quelqu'un a pénétré dans la montagne. Zhao Zhao, tu viens à peine de descendre et tu montres déjà ta véritable forme. Je dois dire, tu es plutôt mignonne comme ça. Vous 3 vieux, arrêtez de parler et aidez-moi à reprendre forme humaine. Vite, lancez-lui un sort.
Maître, je vous en supplie, sauvez Zhao Zhao. Tu es celui que Zhao Zhao a trouvé pour être son mari. Zhao Zhao a bon goût, il est plutôt mignon ce petit. Il est mignon, mais pour Zhao Zhao, il manque un truc. Effectivement, il manque quelque chose. Maître, je ne suis pas à la hauteur de Zhao Zhao, mais je resterai à ses côtés. Sauvez-la. On peut la sauver, mais il faut que tu te montres généreux. Dites-moi ce que vous voulez, je suis prêt à tout. Que dirais-tu de nous donner ta vie? Pourquoi tu es réticent? C'est compréhensible de ne pas vouloir mourir après avoir changé ton destin. Je suis d'accord. Ma vie m'a été donnée par Zhao Zhao, échangez ma vie pour la sienne maintenant. Je n'attendais que ça. Alors, on commence. Allez, arrête de le taquiner. Zhao Zhao. Je suis redevenu humain. Vous trois, les vieux, dehors. Je veux parler seul à seul avec Xiao Yuejing. D'accord, on dirait que tu as un mari maintenant, tu oublies ton maître. Tu ne peux pas retenir une femme qui grandit. Tu vas bien? C'est super. Même si j'étais un poulet récemment. Un phénix, j'ai pu voir et entendre tout ce que tu faisais. Je n'ai rien fait de mal, n'ai-je pas? Tu es un poulet maintenant. Un petit bisou, c'est rien, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Je l'admets, je t'ai embrassé quand tu étais un poulet. Phénix, phénix. Oui, Phénix, je l'avoue, je t'ai embrassé quand tu étais un phénix. Je vais t'embrasser en retour. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne parles plus? Je pense que ce n'est pas assez. Pourquoi ai-je l'impression qu'on m'a volé mon trésor? Oui, mon apprenti de 1000 ans, mais maintenant il ne pense qu'à ce Xiao. On ne peut pas le laisser gagner. Pourquoi êtes-vous revenu? Comment ça, Xiaxiao? J.E. m'appelle Xiao Huaijing. Bien que Zhao Zhao ait retrouvé sa forme humaine, elle a perdu beaucoup de magie. Elle doit se reposer dans la montagne. Rentre d'abord chez toi. Pas de problème, il y a tant de chambres vides chez moi. Il peut rester avec moi. Ça fait tellement mal, toi. Tu sais encore ce qu'est la douleur? Tu viens de descendre de la montagne et déjà accro à l'amour? Les relations entre adultes nécessitent un peu de distance, tu comprends? Maître, c'est mon mari maintenant, pourquoi garder la distance? Donc, vous avez pratiqué ensemble, c'est ça? Ça me rend folle. Dans ton manuel, il n'y a rien sur la pratique en duo. J'aimerais savoir comment faire. Comment faut-il faire? Ça ne presse pas, il ne faut pas se presser. Pas de précipitation. Quand est-ce que je retrouverai mes pouvoirs alors? Viens ici, maître va te dire. Pourquoi tant de mystère? Dis-moi ce que tu veux dire. Tu veux toujours devenir immortel? Bien sûr que oui. Heureusement que les hommes ne t'ont pas encore embrouillé. Changer ton destin t'a coûté beaucoup d'énergie. Pour récupérer, ça ne se fera pas en un jour. Alors je prendrai mon temps pour m'entraîner. En fait, il y a un moyen de devenir immortel rapidement. Quel moyen? Te séparer de Xiao Yuejing. Trouve un homme au destin fragile, quand il mourra, tu t'élèveras sûrement. Quoi? Maître, pourquoi regardez-vous? Y a-t-il un problème? Xiao, est-ce que tu aimes vraiment Zhao Zhao? Bien sûr, je l'aime. Je veux être avec elle toujours. Un humain, même s'il change son destin, n'a qu'une vie de quelques décennies. Comment parler d'éternité?
Je veux l'accompagner pour toujours dans le temps qui m'est imparti. C'est quoi ça? Ce médicament permet de vivre éternellement. Tu aimes ja oshau, non? En le prenant, tu peux être avec elle pour l'éternité. Vraiment? Mais pareillement, si tu prends ce médicament, Zhao Zhao sera coupée du chemin de l'immortalité. Parce qu'elle a changé ton destin, tu dois mourir de vieillesse pour qu'elle devienne immortelle. Merci pour vos bonnes intentions, mais je ne prendrai pas ce médicament. L'immortalité ne t'intéresse pas? Si, mais je ne peux pas laisser mon désir égoïste empêcher Zhao Zhao de devenir immortel. La rencontrer est déjà un privilège, je ne peux pas en demander plus. Même si je veux devenir immortel. Je veux aussi être avec Xiao Yuejing. Quelle folie! Pourquoi sacrifier ton pouvoir? Pour un simple mortel, Maître, un dicton en bas de la montagne dit « Souhaiter gagner le cœur d'une seule personne, ne jamais se séparer. Je veux devenir immortel. Je veux aussi accompagner Xiao Yuejing à travers cette courte vie. Ton maître ne veut pas te quitter. Reviens nous voir de temps en temps, nous vieux solitaires. la dernière fois, tu m'as parlé d'installer le sans-fil, ne l'oublie pas. On ne fait que traîner sur les jeux, nous trois. D'accord, je vais envoyer quelqu'un pour s'occuper. Alors, on s'en va. Mince, j'ai oublié de demander au maître comment fonctionne la cultivation en duo. Pas de souci, je sais. Vraiment, alors apprends-moi. D'accord, ce soir je t'apprends.